Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog de vendredi. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer sur le moteur 70 passe pour la piste. Comme tu le vois derrière moi, j'ai déjà passé, j'ai déjà fait réchauffer là et tout ça, et j'ai fait mes premiers tirs. J'ai fait mon premier passage de référence. Alors, si tu comprends rien en courbe, t'inquiète pas, je vais bientôt te faire une explication complète là-dessus. Alors, là-dessus, tu vois, hop, là, le moteur, il est super large. Hein. Franchement, si j'arrive à avoir à peu près le même genre de courbe, un peu décalé vers le haut, hein, dans les 22 chevaux, 22-23 chevaux, ce serait quand même nickel pour la piste. Tu le vois, une super courbe, hein, super large. Pourquoi super large? Bah, tout simplement parce que le moteur n'est pas comprimé, donc il est super à l'aise en haut, hein, il prend du régime à gogo. Tu vois, la P-Max, elle est un peu en dessous de la 12008 en gros. Et le truc, il allonge comme une balle jusque 15 000, mais c'est moi qui le coupe pour pas tout prendre dans les dents. Alors pourquoi c'est comme ça? Bah, parce qu'il n'est pas comprimé, comme je te l'ai dit, et aussi il n'y a pas beaucoup d'avance à l'allumage. Donc je vais essayer de bouger un peu les paramètres. La carburation, là j'ai l'air pas trop mal. Par contre, je suis un peu gras sur l'aiguille. Hein, quand tu l'enroules, le truc, tu sens que c'est gras, quoi. Donc allez, on va s'occuper déjà de faire baisser l'aiguille. On arrive au moment où je vais faire des bruitages. Écoute. T'entends quand on rouvre l'aiguille, elle est juste un peu grasse. Tu peux pas être trop gras sur un moteur de piste, sinon ça te fait des à-coups sur l'angle et tu peux faire partir la roue arrière. Alors là tu vois, le test démarre, la courbe rouge est en ma référence, et là je pars sur la verte avec l'aiguille un peu plus pauvre. On va le choper un peu de puissance et un peu d'avance. Allez, je vais avancer un peu maintenant sur l'allumage. Je vais essayer de renlever un peu d'avance et d'en remettre un peu, voir ce qui se passe. Je vais pas tout filmer parce qu'il faut aussi que j'avance. Hein. T'imagines bien que j'avance pas très vite déjà. Voilà, bon, pour moi l'avance c'est bon. Hein. Là en fait j'en ai enlevé machin, j'ai regardé un peu ce qui se passait, le pour, le contre. Et au final j'en ai enlevé encore un tout petit peu. Alors je creuse un petit peu dans la côte, par contre j'allonge encore un peu plus et je gagne encore un peu de puissance. Je te montre. Alors voilà, tu vois, donc je gagne un peu en haut et je perds un petit peu dans la côte. Voilà, donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enrichir encore la carburation sur le gicleur principal, parce que c'est un moteur de course et ça demande beaucoup d'essence quand les moteurs sont chauds. Ouais, donc j'arrive déjà au bout de ma phase de réglage moteur. Hein. Maintenant, je vais mettre les galets et je vais voir ce qui se passe. Hein. On voit j'ai une super courbe de moteur qui est bien exploitable. C'est pas pointu du tout, donc ça va être normalement assez simple pour faire une variation. Pourquoi on cherche à avoir une courbe super large sur un scooter, ce qui paraît aberrant, puisqu'on se dit on a une variation. Donc on pourrait se caler, sur un pic de puissance on pourrait se caler, mais non, là, sur un scooter de piste en l'occurrence, comme on travaille sur une longue période, la variation chauffe, hein. La courroie, le variateur, tout ça, ça chauffe. L'huile de transmission, etc., etc. Donc ça veut dire que, en fait, quand on va partir et quand on va arriver à la fin de la manche, le régime, il va plus être le même. Alors, bon, les variations ont progressé, les techniques de réglage ont progressé, et on se rend compte que plus on a des régimes élevés, moins on a de soucis, en fait, de variation. Là, en l'occurrence, on voit la puissance maxi, elle est à 13 003 en gros. Mais le moteur allonge quasiment plus de 15 000 tours. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire travailler le variateur à peu près à 14 200 tours, 14 300 tours. Et même si la variation s'écroule un peu, on sera toujours en fait dans la puissance. C'est pour ça que c'est intéressant, même sur un scooter, d'avoir une courbe qui soit assez large. C'est parti, là j'ai remonté le variateur, tout le système de variation en fait. Puis je suis allé me changer parce que tu remarques, hein, moi j'ai les ventilos dans la tronche qui me souffle froid et j'ai mal à la gorge, ça fait 3 jours, parce que bon, je te filme pas tout, mais moi ça fait 3 jours que je suis au banc d'essai en train de faire des trucs, avec le ventilo qui me souffle, et du coup j'ai la gorge en feu. À mon avis ce week-end, calme plat, je ne bouge pas. Allez, c'est parti. Il n'y a pas photo, il est trop lourd. Et il prend son régime.
Alors tu vois, bon là il est beaucoup trop lourd, hein, et il prend de plus en plus de régime. Alors ce qui est bien avec le bon là, tous ne le font pas mais celui-là le fait, c'est qu'ici tu peux mettre la courbe de régime avec. Et ici, si tu viens mettre tout simplement ton repère, tu vois ici 13 107 tours. C'est là où la puissance est maximum. Alors en fait, il faut que j'allège les galets jusqu'à tourner à 13 100 tours pour être à la puissance maxi. Ouais, donc la rouge c'était trop lourd, la vert c'est maintenant, alors là il est pas trop mal hein, sur la variation, sauf comme je te le rappelle, il va s'écrouler dans la manche au niveau du régime. Donc il faut que je le fasse sur le départ, là je retrouve mes 22 chevaux de tout à l'heure, tu vois. Donc là je vais le redescendre à peu près à 21 chevaux tellement il va être léger, mais en fin de manche, eh ben, il sera toujours aussi puissant qu'au départ, soit à peu près 21-22 chevaux. Voilà, tu vois, mon moteur est à peu près réglé, donc pour moi c'est terminé. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, de passer un bon week-end, et on se retrouve début de semaine prochaine. Je vous prépare un tuto. Hein. Allez, tchuss!